ressource vitale et irremplaçable, est au fondement de l'organisation de nos sociétés. En raison de ses usages concurrents, l'eau peut être une source de tension, comme elle peut induire la coopération entre les gens. La Symphonie pour l'eau et la paix est une œuvre collective conçue par le Geneva Water Hub dans le but de rappeler cette réalité. Elle a été créée comme une interprétation musicale du travail du panel mondial de haut niveau sur l'eau et la paix, soutenu par 15 pays pour étudier le lien entre l'eau, la paix et la sécurité. Conscient de la gravité de la situation, le panel a publié son rapport en le nommant « Une question de survie ». Cette initiative, soutenue par des experts et des artistes à travers le monde, porte le message qu'il est urgent de promouvoir l'eau comme une source de paix et de coopération, afin de prévenir les conflits liés à la ressource. Si on regarde les grandes questions qui vont être des questions vitales dans le futur et qui le sont déjà, l'eau va figurer en très bonne place. Au bord du fleuve Sénégal, dans la commune de Mboumba, située dans la province traditionnelle Peul du Fouta-Toro, se tient le festival à Sahel ouvert. Prônant la tolérance et le partage entre les cultures, le festival à Sahel ouvert, organisé par l'association Globe, a écrit une nouvelle page de la Symphonie pour l'eau et la paix en invitant la population à une réflexion sur les enjeux de l'eau. Il faut dire que la question de l'eau est capitale chez nous. Nous faisons partie du Sahel. Et nous appartenons donc à une zone désertique où les besoins d'eau sont capitaux. À l'image de l'eau et de ses multiples facettes, il est nécessaire de multiplier les échanges avec des acteurs au profil varié, afin d'améliorer notre compréhension des problèmes liés à cette ressource complexe et qui touche en premier lieu les communautés locales. Nous sommes positionnés au niveau de la zone nord. Naturellement, le fleuve Sénégal se trouve dans cette zone-là. Donc, ces questions d'eau nous interpellent également. Le festival à Sahel ouvert met en avant le rôle de la culture, des artistes et des penseurs dans la promotion de la paix et du développement. Et c'est pour ça que j'ai adoré cette approche, aussi d'utiliser la culture comme un vecteur pour la paix dans ce cas-là, pour un message politique, hautement politique d'ailleurs. Ce fleuve a toujours été là pour quand même être un lien pour consolider la paix et la cohésion sociale qui existe entre les peuples qui habitent au bord du fleuve Sénégal. C'est pourquoi je me suis dit qu'il faut toujours magnifier le fait que l'eau, qui est source de vie, mais aussi l'eau peut être source de paix entre les différentes populations. Nous savons qu'autour du fleuve Sénégal, autour du fleuve Niger, autour du lac Tchad, il y a des populations qui peuvent dire que c'est l'eau qui a toujours rythmé leur mode de vie. Je prends le cas par exemple du fleuve Sénégal et du Marigot de Doué et consorts, qui a donné naissance à beaucoup de champs par rapport à l'hivernage. Quand l'eau tombe, remplit les grands fleuves. On voit d'autres bras qui se remplissent de poissons, de tout, ça rythme la vie des pêcheurs, la vie des éleveurs, la vie des cultivateurs.
les déplacements des populations entre les régions basses et les régions hautes. Et ça donne naissance à beaucoup de formes de culture qui font qu'on peut dire que cette culture du Fouta est une culture très riche. L'eau a cet élément qui a une importance capitale dans toutes les mythologies humaines. J'enseigne toujours que l'humanité est évidemment une par bien des aspects. Un des aspects qui sont constitutifs de l'unité du genre humain, c'est au fond l'imaginaire des humains et la manière dont les grands mythes fondateurs sur l'origine de l'humanité, l'origine du monde, l'origine de la création, etc., ce sont toujours des mythes qui mettent en avant l'eau. Et l'eau devient véritablement le symbole de la vie qui naît, de la vie qui grandit, de la vie qu'il faut protéger, de la vie qui se développe et de la vie également qui nous réunit, que nous avons en partage. C'est la raison pour laquelle, quand on réfléchit à l'eau, à sa place dans notre vie, à sa place et à sa signification dans les relations à l'intérieur des sociétés et entre les nations, etc., il faut toujours aussi réfléchir à cet arrière-plan, à ce soubassement qui fait que l'eau est véritablement un élément chargé de mythes et j'allais même dire chargé de spiritualité. Mbumba se situe à une berge du Doué. À l'autre berge, nous avons un village qu'on appelle Soubalo. Mais nous sommes liés à Soubalo par des liens ancestraux qui datent de très 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 longtemps. Les relations sont cordiales. Nous n'appartenons pas à une même collectivité territoriale, mais les villages, comment dirais-je, les femmes de Soubalo viennent vendre leurs poissons au marché de Mbumba. Il y a des enfants de Soubalo qui sont inscrits dans les écoles de Mbumba. Les populations de Soubalo viennent se faire consulter au poste de santé de Mbumba. Bon, donc il y a des liens étroits, ancestraux. n'ont plus de poissons avec les barrages. Depuis que Madame Tali et ainsi de suite, beaucoup de barrages. Voilà. On ne voit que des poissons à une période un peu rare, à partir du mois de novembre, décembre, jusqu'au mois de janvier. Là, les fleuves sont un peu poissonneux. Bon, à part cela, on ne voit qu'en début d'hivernage, avec la situation dont les pêcheurs vivent, c'est un peu difficile. Bon, les matières plastiques au fleuve, à chaque fois les filets aussi, ça ne nous arrange pas. Puisque même il y a des zones encore dont il y avait un peu de poissons. Les poissons ne peuvent plus rester là-bas à cause de ces matières plastiques qu'on a jetées dans l'eau. Bon, encore, il y avait même là où l'eau pouvait ruisseler en période crue. Encore, il y a eu je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a eu des zones que le sable encore est venu, comme le disait, avec la désertification et le désert. Et
et le sable a bouché ces rivières-là. Et depuis que l'eau commence à se raréfier, les jeunes générations, parfois quand quelqu'un comme moi chante et j'utilise par exemple les noms de certaines espèces même qui existaient parce que l'eau était abondante, que ce soit des espèces sur le plan animal, des espèces végétalières, certaines jeunes générations n'arrivent plus à comprendre, ne peuvent plus se situer, ce qui veut dire que l'eau se raréfie, la culture se disloque. L'eau se raréfie, le mode de vie qui existait, qui était en harmonie avec l'organisation sociale qui existait, commence à être assez compliqué. L'eau se raréfie et les jeunes commencent à prendre le départ, à essayer d'aller vers d'autres horizons. J'enseigne en particulier la signification philosophique des cosmologies, ce que nos représentations, nos arts, nos imaginaires traduisent des cosmologies anciennes. J'enseigne effectivement l'importance que l'eau a à l'intérieur d'un cadre plus général, qui est l'importance de la relation que l'humain entretient à la nature, qui ne doit pas être une relation d'exploitation dictée uniquement par l'intérêt à court terme, mais au contraire être une relation d'harmonie et fondée sur le sens humain de notre propre inscription dans la nature. L'idée que l'humain soit maître et possesseur de la nature, que la nature soit au fond des ressources naturelles qui sont livrées à son bon vouloir et aussi à sa cupidité, nous en voyons les limites, nous nous rendons bien compte que ce mode d'exploitation ne peut pas durer parce que les ressources naturelles précisément ne sont pas infinies, elles sont finies, il faut à ce moment-là prendre garde à leur caractère renouvelable, il faut que la nature puisse se renouveler. Donc nous voyons bien que l'histoire de la philosophie elle-même nous enseigne d'où est venue cette attitude moderne, prédatrice, nous nous en rendons compte maintenant, et également quel genre de rapport nouveau nous devons reconstruire avec la nature, d'où d'ailleurs une réflexion philosophique très importante aujourd'hui sur les limites de notre modernité d'une part, et d'autre part sur la redécouverte de philosophies différentes. Le Sénégal et les pays voisins ont mis en place une organisation, une institution qui s'appelle l'Organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal. Et donc, des pays comme la Guinée, le Mali, le Sénégal, la Mauritanie sont intéressés par cette mise en valeur du fleuve Sénégal. Il y a évidemment des problèmes, il y a des discussions, il y a des négociations et donc des possibilités de conflit. Mais l'un dans l'autre, voilà une institution qui marche, et elle marche précisément parce que ces pays ont le sentiment que ce fleuve Sénégal les réunit. Et comme on ne choisit pas ses voisins, on est condamné à vivre avec eux en voisinage, autant faire en sorte que ce qui est le symbole même de ce voisinage, c'est-à-dire un fleuve qui les parcourt tous, qui parcourt tous ces états-là, soit partagé de la manière la plus harmonieuse possible. Et donc ce modèle-là, au fond, peut servir, me semble-t-il,
d'exemples partout ailleurs. Ça fait longtemps que la Suisse est engagée dans le domaine de l'eau et ça fait à peu près 10 ans que la Suisse elle a lancé ce mouvement Blue Peace, donc la paix bleue. Et l'idée qui est derrière, d'utiliser l'eau comme une source de paix au lieu d'une source d'un conflit, source de paix. Ça implique la gestion équitable, la gestion juste et efficace de l'eau. Comme ça, peut contribuer à une paix. Si on approfondissait ce qu'on peut tirer de l'exploitation du fleuve à travers la mise en œuvre, la mise en valeur de plus grandes superficies pour aider les jeunes à s'investir dans l'agriculture, dans la culture rizicole, ça peut énormément aider nos populations. Ça peut énormément aider dans la vie, dans la promotion de la paix et l'intelligence entre les populations. Le service à la communauté est un élément essentiel qui permet de rappeler que c'est une université qui est ouverte sur son environnement. Donc, cette ouverture permet d'aborder toutes les questions qui préoccupent les populations. Et aujourd'hui, on a la question de l'eau qui est vraiment essentielle, surtout dans cette zone sahélienne. Quand on le dit, on parle de 240 000 hectares de terres disponibles qu'on pourrait cultiver. Donc, on a un positionnement qui est essentiel dans la zone. Voir comment former les gens pour pouvoir occuper cet espace, offrir des métiers, offrir également des opportunités d'insertion et également voir quels sont les positionnements que l'université peut avoir. Quand on vous appelle artiste africain, vous avez un rôle à jouer. Et le rôle le plus important à jouer, c'est d'amener la paix et la cohésion sociale entre les différents peuples. Parce que tout ce qui fait que nous qu'on dise qu'on a un bagage culturel, un héritage culturel, ce que moi j'appelle ma nourriture culturelle quand j'étais jeune, que j'entendais un peu partout, ces tam-tam, ces cérémonies, ces chants, ces danses qui venaient de toutes les communautés et qui m'ont enrichi et qui font qu'en allant conquérir le monde, je me suis appesanti sur ça. Si nous n'élevons pas nos voix pour qu'il y ait cette cohésion sociale, tout cela disparaîtrait. Donc la culture elle-même, elle disparaîtra. Donc l'artiste a le devoir de maintenir cette paix entre les populations. Et cette paix, il y a un proverbe que je chante très souvent dans mes chansons. Je dis que l'amour qui est quand même la clé de l'harmonie entre les personnes, les peuples, a été jeté dans l'eau. Donc tu bois de cette eau, je bois de cette eau, c'est comme il y a une connexion entre nous. Et ce n'est pas l'amour charnel, c'est l'amour entre les peuples, l'amour entre la personne et sa famille, entre différentes communautés, l'amour entre une personne et son terroir. Et tout cela est rythmé par l'eau. Donc l'eau est vraiment important et l'artiste doit s'engager à magnifier l'eau pour pointer du doigt le fait que l'eau, c'est ça qui va amener la paix.
Don't be